Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP comme d'habitude sur CoinGecko, qui est à 32 cents 55, légèrement en baisse de 5,2% depuis 24 heures. La capitalisation est de 450 milliards, en baisse de 2,8. Après une belle hausse la veille, maintenant on repère qu'est-ce qu'on a gagné, en gros. Volume en 24 heures, 67 milliards. Prédominance Bitcoin à 58% qui a augmenté un peu. Et le gaz de Ethereum qui a réaugmenté encore. La map, comme on peut voir, 70-30 dans le rouge. Fiat League. Oh que oui. Fiat League, je vais vous montrer la home page. Ils ont changé leur page d'accueil. Alors maintenant, on voit au complet. Ça demande beaucoup d'énergie, par exemple, pour l'ordinateur. Ça lag un petit peu. On voit en gros en US dollars que le Bitcoin, OK, présentement 1 855 000. Ça c'est depuis une minute, 1,8 million. Alors le chiffre change toujours là. Et on voit toutes les monnaies au complet qui voyagent en présence, dans le fond, là, des endroits les plus chauds. Alors, XRP, comme par exemple ici, Stellar, Bitcoin, ça c'est sûr qu'il y en a beaucoup, là, c'est les plus populaires. Ethereum. Alors, je peux le laisser jouer 30 secondes pour regarder. On voit 1 800 000 $ de trade dans une minute. On voit les populaires, là, Bitcoin, Ethereum, XRP. XRP, il y a eu 4 500 $ en échange présentement. Ça change toujours en temps réel. 3 000 $. Les positions changent là. OK, alors amusez-vous, allez voir fiatleague.com. Des fois, ça s'anime, ça devient complètement fou. Là. Il y a beaucoup d'échanges. Puis qu'il y a des gros montants d'argent, on les voit ici en bas. OK. Alors, on commence avec le nouvelle d'aujourd'hui sur Brad Garlinghouse, qui dit qu'il est clair que la crypto appartient aux futurs systèmes financiers mondiaux, mais cet avenir dépend de notre action immédiate pour garantir que cette technologie puisse être utilisée de manière durable. Ripple s'engage à être neutre en carbone d'ici 2030 et à construire des outils pour que toute la blockchain puisse utiliser des énergies renouvelables. Avec la fondation là, qui ont créée il y a une semaine, c'est ce qu'ils vont faire. On continue avec Grayscale, une nouvelle qui demande si on est prêt à en apprendre plus sur XRP. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller ici sur le site de Grayscale, okay, @Grayscale, et vous pouvez télécharger ici un document sur XRP. Je vous le suggère fortement. Moi, je l'ai lu et c'est vraiment intéressant. Ici, SBI, partenaire de Ripple au Japon, avec eSport, qui signe un accord de parrainage avec SBI VC Trade, leur plateforme de trading à SBI, pour aider XRP à entrer dans l'industrie du eSport. C'est déjà un sujet que j'ai touché, mais là, il en reparle à partir depuis quelques jours. SBI eSport, filiale du géant japonais des services financiers SBI Holding, introduit la monnaie numérique native du Ripple, le XRP, dans le secteur des sports électroniques, en signant un accord de parrainage avec SBI V-Trade, une société de capital risque. Je ne sais pas si vous savez, là, mais le gaming dans le monde, là, c'est énorme comme marché. Alors, SBI eSport paiera les salaires des joueurs en XRP, et oui, vous avez bien compris. Depuis, la société a déclaré utiliser la crypto-monnaie au lieu de la monnaie fiduciaire pour payer les salaires des joueurs. Les joueurs pourront désormais recevoir leur salaire sous la forme de XRP, la monnaie numérique native de la société de technologie de paiement blockchain Ripple. À travers ce partenariat, si un joueur appartenant à SBI eSports souhaite le faire, le salaire annuel sera payé par l'actif crypto XRP. Yes, bonne nouvelle. Ici, avec Peter Vast 6, Ripple XRP achèvera son expansion mondiale dans 195 pays d'ici 2021. Alors, si vous pensez que Ripple, ils s'assient sur leur stake, détrompez-vous. Ils sont toujours en train de faire de quoi, puis ça va devenir énorme. Alors, étudiez le concept, faites comme moi, vous allez comprendre pourquoi je suis aussi enthousiaste que cette personne-là, par exemple. Lemonway utilise RippleNet pour débloquer des paiements plus rapides entre les euros. OK.
Avec les clients, ben c'est ça là, qu'ils ont. Ils sont en train d'annoncer un nouveau partenariat avec les Mondelez et la solution de paiement pan-européenne, OK, pour les places de marché en ligne. Grâce à RippleNet, Limonway est désormais connecté à Nium, partenaire de Ripple, pour transformer ses paiements internationaux et réduire considérablement les délais de paiement pour ses clients. Plus de 1400 places de marché européennes, excusez-moi, dont 200 plateformes de financement participatif s'appuient sur la solution robuste de traitement et de gestion des paiements de Limonway. Mais gérer à grande échelle des volumes de transactions accrus chez des centaines, excusez-moi, de commerçants présente des défis, en particulier le long délai de traitement des services de paiement transfrontaliers traditionnels. Alors, c'est pour ça qu'ils sont en train de débloquer les paiements pour que ça soit plus rapide en euros. Euh, Ici, l'émission de Ripple, 5 octobre, en quoi qui, vous savez, RippleNet, RippleX, une marque de commerce qu'ils ont déposé dernièrement, Ripple Swell, qui existe déjà, puis Ripple Impact. Et RippleNet offre un réseau financier distribué combiné à des solutions financières pour transférer de l'argent, pour ceux qui ne le savent pas encore, les nouveaux sur la chaîne. RippleX, ce qui est nouveau, mise à l'échelle de l'intégration de la technologie blockchain, RippleX, anciennement Xpring, ainsi que la communauté XRP au sens large, déplace l'aiguille pour renforcer la confiance, l'utilité et la liquidité de l'actif numérique. Le point à retenir dans tout ça, c'est ça, là. La liquidité de l'actif numérique, c'est ça qui, moi, m'intéresse, comme tous les investisseurs de XRP. Nouveau visage, marque renouvelée, idée plus audacieuse, et Ripple Impact, anciennement appelé Ripple for Goods, j'ai pas connu ça, là, s'associe à des organisations axées sur la mission pour créer une plus grande équité économique, des opportunités pour tous. Disney qui annonce son intention de licencier 28 000 travailleurs dans ses parcs à terme en Californie et en Floride. Ça, c'est vraiment dommage, par exemple. Là. Avec tout ce qui se passe, là, c'est plate pour les enfants. Alors, l'entreprise a été pressée par les limites de présence et d'autres restrictions liées à la pandémie. Sur The Wall Street Journal, l'IRS, pour les Américains, faites attention, sont en train de poser un piège pour ceux qui veulent tricher avec leur rapport d'impôt. Le collecteur d'impôts rend beaucoup plus difficile de prétendre que vous n'avez pas de bitcoin ou d'autres monnaies virtuelles cachées quelque part. Alors, dans le bas de leur formulaire, on voit ici Do you have any currency interest in any virtual currency, yes or no? Alors, si vous mentez, ben, faites attention, vous allez pouvoir vous allez avoir des méchants problèmes plus tard. Je suis sûr qu'au Canada, ils vont faire aussi un formulaire comme ça dans notre rapport d'impôt. Détenteur des crypto-monnaies, méfiez-vous. Un changement surprenant de votre formulaire fiscal 2020 est sur le point de supprimer les excuses pour ignorer les règles fiscales sur le Bitcoin, l'Ethereum ou d'autres monnaies numériques comme les XRP. Méfiez-vous. Ils sont en train de tout réglementer ça, il y a des raisons. C'est parce que ça s'en vient sur le marché. BTC Market qui va soutenir la distribution des jetons Spark. Félicitations. Un autre de plus qui rentre dans la game pour le 12 décembre, ok, en passant. Ouais. La distribution des jetons Spark de Flare Network. Pour ceux qui ne le savent pas, il y en a plein qui sont déjà en marche, comme des sites d'échange, Uphold. Il y a plein d'endroits où on peut recevoir nos Spark. Tout à fait gratuit. Juste en détenant des XRP. Juste pour vous rappeler que la dernière fois que nous avons eu un débat présidentiel, le prix du Bitcoin était à 617 $. Wow! Quand même, hein? Ensuite, on change avec... je suis sur Wikipédia ici pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est le CBDC, la Central Bank Digital Currency, parce que j'en parle souvent. Le concept actuel des CBDC a été directement inspiré par Bitcoin, mais la CBDC est différente de la monnaie virtuelle et de la crypto-monnaie, qui ne sont pas émises par l'État et n'ont pas le statut légal déclaré par le gouvernement. Un peu d'histoire. Le 2 octobre 2020, la BCE, Banque centrale européenne, Christine Lagarde, la présidente, a néanmoins publié un rapport sur la proposition d'euro numérique et a lancé une phase d'expérience pour examiner les mérites de frappe d'une telle monnaie numérique de banque centrale. Sur cette base, il décidera ensuite de poursuivre ou abandonner leur projet d'émission d'un euro numérique vers la mi-2021. C'est ça qui est censé être comme date.
Comme mise en œuvre, une monnaie numérique de banque centrale serait probablement mise en œuvre à l'aide d'une base de données gérée par la banque centrale, le gouvernement ou des entités approuvées par le secteur privé. Les secteurs privés, c'est qui? C'est Ripple. Moi, c'est à eux que je pense. La base de données conserverait un enregistrement avec des protections appropriées en matière de confidentialité et de cryptographie, du montant d'argent détenu par chaque entité, avec, comme par exemple les personnes et les entreprises. Caractéristique, la CBDC, c'est un instrument numérique de haute sécurité, comme les billets de banque papier, c'est un moyen de paiement, une unité de compte et une réserve de valeur. Et comme le papier-monnaie, chaque unité est identifiable de manière unique pour éviter la contrefaçon. Sur ça, c'est vraiment intéressant, hein, pour contrôler ça. Le CBDC, ça va être fait à la contrefaçon. Avantage de l'impact. Oh, ça, je l'ai pas suivi, c'est pas grave. OK. Avantage, efficacité technologique. Au lieu de s'appuyer sur des intermédiaires tels que les banques et les chambres de conversation, les transferts d'argent et les paiements pourraient être effectués en temps réel directement du payeur au bénéficiaire. Alors, quand j'entends, moi, le mot temps réel, real-time gross settlement, encore une fois, c'est toujours relié à RippleNet en temps réel. Prévention des activités illicites, recouvrement fiscal, lutte contre la criminalité, sécurité des systèmes de paiement, sécurité financière. Okay? Alors, ça vous démontre un peu, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une CBDC, qu'est-ce que ça fait. Ici, c'est un document Swift GPI, septembre 2019, qui nous montre là, 2017, 2018, 2019. Là, on est rendu ici 2020, qui est confirmation, okay, pour débarrer comme les paiements. Et avec ISO 20022, ils vont être prêts là, pour 2021. Okay, c'est ça le délai qu'on voit ici, 2021. Alors, ça, c'est en mode test. Okay. Et un autre document comme ça, avec une présentation que j'ai trouvée ici sur New York Fed, en quoi que après l'implantation qu'il y a eu pour cet été, là, l'automne, ils sont en train de faire une phase test, puis ils vont aller live directement où les élections. C'est formidable, ça. Puis, qu'est-ce qui est étrange? C'est qu'après l'été, le mois d'août, OK, septembre, où est-ce qu'il est le mois d'octobre? You? Alors, moi, je pense que octobre, là, c'est là que ça se passe, avec la crypto-monnaie. Alors, si vous n'avez pas, dépêchez-vous. Même si je suis pas un conseiller financier, regardez de plus près le projet XRP. Alors, testing, mais en octobre, il n'y a rien qui se passe. Le président qui attrape la COVID, finalement, il s'en sort bien, boosté aux stéroïdes. Et ça s'en irait live entre novembre et décembre. OK, V2, version 2 live. Allez le document New York Fed. OK, puis tenez ça ici, là, cette phrase-là. Là. Vous allez accéder au document complet qui est ici. Et ça s'appelle GPI for Financial Institution Transfer. Et c'est du lourd aujourd'hui, c'est des bons documents. On voit les clients qu'ils ont là. BNY Mellon, client de Ripple, Standard, Chartered aussi, BNP Paribas aussi, CLS aussi, Goldman Sachs, oui, Citi. Alors écoutez, tout est là. Alors on finit pour cette portion de nouvelles. On tombe dans le trading comme d'habitude à la fin, comme promis. Alors je vous montre aujourd'hui s'il y a une trade à prendre ou pas. La réponse est oui. Il y a une trade ici qui a eu lieu. Alors le milieu de cette mèche-là, on va dire environ que c'est là, qui est à peu près. Oups. Peut-être que ça intéresse pas les gens le trading, mais de l'apprendre qu'il faut savoir trader le minimum pour pouvoir acheter un actif numérique. Mais on n'est pas obligé de trader là, comme quelqu'un qui fait ça chaque jour. OK? Et ça dépasse la mèche précédente facilement. Oups. Mauvais outil que j'ai installé. J'ai installé... en tout cas, c'est pas grave, là. Parce que avec mon Mac puis ma souris, ça s'enlève pas tellement bien. Voilà.
Alors, le milieu dépasse ici. Présentement, je vous dis que sans aucun autre outil, je serais acheteur à la fermeture ici. Alors, c'est tout. Je ne vais pas vous mélanger plus. Je vous montre une trade qui est aujourd'hui. Je fais ça très rapidement. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes pour avec du contenu plus condensé. Alors, c'est pas compliqué. Je m'appelle Crypto Ali. Je parle de XRP, Ripple en général, des nouvelles choses sur la crypto, finance, économie et un peu de trading à la fin pour contenter ceux qui aiment le trading. Alors, avec du trading de base pour commencer et à chaque jour, je vais ajouter quelque chose de nouveau qui va se greffer à ceux qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus, communiquer avec moi. Crypto Ali. Merci, au revoir.